Nous sommes place du Commerce, autrefois la place du Port-au-Vin. En fait, cette carte postale date de 1904, très exactement. La Loire passait alors devant la place du Commerce et on s'aperçoit qu'elle est en crue, la Loire, à tel point c'est que l'eau vient jusqu'au pied des bâtiments. Elle vient au pied des bâtiments et la Loire sera souvent en crue en 1904, en 1910 et en 1936. Et ce qui se passe, c'est que des planches ont été installées en fait pour pouvoir accéder aux bâtiments. C'est une carte postale en fait intéressante dans le sens où à l'époque on vire Internet, ça n'existe pas. On vire la télé, on vire tous les écrans. Il n'y a rien. En fait, il y a juste la presse et la presse édite des cartes postales. Là, c'est en l'occurrence des cartes postales éditées par le Phare. Des cartes postales qu'on appelle cartes postales événementielles en fait. Comme on va le faire pour les inventaires, comme on va le faire pour des enterrements importants. Les inondations de Nantes vont faire l'objet de cartes postales très intéressantes où on retrouve la ville sous les eaux. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Nantes est vraiment la Venise de l'Ouest. On se déplace en barque. Ici, on ne se déplace pas encore en barque, mais n'empêche qu'on met des planches pour accéder au bâtiment. En fait, on voit des planches, à mon avis, qui rentrent dans l'immeuble du Phare, le journal Le Phare, qui était justement sur la place du Commerce. Au fond, on aperçoit le café du Commerce, un vieux café qui n'existe plus, mais qui était vraiment une institution, au même titre que le café de la Bourse, que le café l'Europe ou le Toulouse. Il y en a quelques-uns qui ont disparu. Celui-ci a disparu, en l'occurrence le Commerce. Et on aperçoit un petit chapelier. Et ce petit chapelier, je pense qu'il s'agit du chapelier Omnes, on a pris le nom Omnes pour omnibus, parce que les premiers omnibus ont été créés à Nantes. C'était des diligences en fait, et se stationnaient devant ce chapelier Omnes. Mais ceci est une autre histoire.